Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction, review, analyse sur la série Agatha All Along, dernier programme Marvel Studios disponible sur nos petits écrans. Aujourd'hui, le 3e épisode est sorti et je vous propose, comme d'habitude, de vous faire une petite réaction puis une partie où on discute et que je vous donne mon avis sur ce que j'en ai pensé. Et si cette vidéo sort à temps, c'est-à-dire le jour même de sa sortie, je vous donne rendez-vous dès ce soir sur la chaîne YouTube, la chaîne du Geek, en live pour le retour de 100% Marvel, dont je ferai partie en tant que chroniqueur. Je serai là pour la grande première, pour le grand retour de 100% Marvel ce soir à partir de 21 h. Et on va notamment parler de Agatha forcément, mais aussi du trailer de Thunderbolt et de plein d'autres choses. Bref, intro concise, vous l'avez compris, de toute façon on va dans le vif du sujet. Réaction au 3e épisode de la série Agatha All Along. On s'était quitté sur le début de la route des sorcières et à mon avis il y a pas mal d'épreuves qui attendent nos chères sorcières et je vous propose qu'on découvre ça. Un petit peu plus court que les autres malheureusement, ça peut-être le point négatif, c'est la durée des épisodes. Alors, quel est l'épisode du jour? Pas de titre? Ah si. Qu'il vente, qu'il pleuve à chaque épreuve. Donc on est bien sur des épreuves qui vont devoir passer. Vous affrontez les défis de la roue des sorcières. Donc c'est leur cauchemar qu'ils vont affronter. Ok. Intéressant. Ah, c'est ça, d'où le fait qu'il y ait plusieurs sorcières. Ouais, toujours. Ah, mais c'est le M de Mephisto, non? Sur sa bouche. Ah putain. Déjà qu'elle a rien à foutre là. La pauvre. J'aime bien la vibe de la roue des sorcières pour l'instant. Très bleu. Le sol est très bleu. Oui, non, ça paraît assez logique. Ok, première épreuve. Et logiquement, c'est elle qui prend en premier, vu qu'elle est au premier plan. C'est intéressant. Elle commence à se poser des questions à Agatha. Agatha! Oh, pour l'instant, c'est une maison de rêve. Hein. Mais bon. Mais voilà. T'inquiète pas que ça va arriver. Ah oui, d'accord! Tout le monde a été transformé. Ok. Ça va partir en couille. Carrément, elle a une perruque là, maintenant. Mais ils ont tous une coupe différente. J'aime bien le flow qu'elles ont du coup maintenant. Wow, c'est bizarre l'ambiance. Première épreuve. Ah. Mon âge est précieux, je suis triste en solo. J'embrouille votre esprit et rend parfois idiot. Bah du coup c'est Scarlett quoi. En gros. C'est Wanda Maximoff. Ah, c'est du vin. Ah oui, bien. Elle veut juste se barrer et récupérer ses pouvoirs. Hein. Quitte à ce que tout le monde meure. Hein. Bah oui. Ah, donc c'est vrai. Elle a donné Nicolas contre le Darkhold. Oh, waouh, Mephisto qui est énoncé pour la toute première fois. Oh, let's go. Oh, on a officiellement le mot Mephisto. Ok, intéressant. Très intéressant. Elle n'a rien à foutre. Déjà qu'elle est pas censée être là, elle s'en fout. 30 minutes. On sait pas pourquoi. Elle a déjà bu, elle. J'aime bien l'ambiance. C'est trop bien fait. Il y a une ambiance de merde qui s'installe. Oula. Ah! Super! Oh putain, ça la transforme. Ah bah tout le monde a été empoisonné. Sauf Agatha parce qu'elle a pas bu et l'ado. La losse vengeresse. La mort! C'est vraiment c'est une saloperie Agatha. J'aime trop. Oh waouh! Ref au premier épisode de la saison 1. Ça leur fait des sales gueules. Oula, ça marche, les mécaniques fonctionnent, j'aime bien. Très efficace je trouve.
Oula, bonjour. Oh là 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 là. Ah, j'aime pas. Mais c'est bien fait, j'aime pas. Oh là là. C'est sa mère. C'est sa maman. Oh, il fait flipper, lui. Oh, l'ambiance de merde. Le sound design, il est bien géré aussi. Hein. Oh, what the fuck. Oh, l'image. Oh, waouh. Waouh, 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 waouh. Bonjour à tous. Bonjour, hein. Oh, let's go. Ouais, revivre leur pire trauma. Elles ont pris cher. Mais Agatha, on sait pas ce qu'elle a vu par contre. Oula. Ah bonjour. Ah oui d'accord. C'est un peu brouillon les éléments secondaires, mais en même temps l'épisode est court, c'est ça qui est dommage. Oh, le trauma d'Agatha. Donc ça va être clairement être son fils, Nicolas. Moi je pense qu'elle a vraiment donné à Mephisto. Oh le Darkhold quoi. Elle a vu le Darkhold. Je pense qu'elle va mourir, la vieille. L'ado. Et la vieille? Vous oubliez pas quelqu'un? Morte. 100%. C'est la sortie de l'épreuve 1. Sauf que elle est morte. Ok, on est repassé sur un format 16/9. De retour sur la route. Oh la connasse. Sharon's dead. Putain, elle est morte. Elle est morte. What? Elle a dit quoi là? Ah, ils l'ont tué hein. Bien joué hein. Bien joué. Bien joué, bien joué. Décidément, pour l'instant, bah cette série remplit tout ce que j'attendais. C'est très léger certes, mais il y a quand même pas mal de tensions maîtrisées à travers des hallucinations, des épreuves qui ne sont pas à la hauteur d'un film d'horreur ou ce genre de choses, ou d'un thriller hyper maîtrisé. Mais pour un format famille qui se veut un petit peu horrifique sur certains points, on ne peut pas, désolé, on ne peut pas faire mieux. C'est maîtrisé dans ce qui a été vendu par Marvel Studios. Et cette série, pour l'instant, respecte parfaitement ce qu'elle a vendu quand on en a parlé. Ce troisième épisode nous présente la première épreuve de la route des sorcières. Déjà, je suis content d'avoir visé juste, ça me paraissait assez logique d'avoir des sortes d'épreuves, des trucs qui vont rendre l'ascension et rendre le chemin de la route des sorcières particulièrement difficile. Et j'ai bien fait de dire que je pensais que ça allait être spécifique à un personnage en particulier à chaque fois, puisque là du coup c'était plus ou moins le cas avec la sorcière des potions, puisque c'est grâce à elle finalement qu'ils ont trouvé l'antidote pour pouvoir se guérir. L'épreuve était pensée pour elle, c'est pour ça que j'ai dit à la fin du deuxième épisode que chaque sorcière était hyper importante, puisqu'il y aura une épreuve pour chaque sorcière. Et si on part du principe que Vidal, la sorcière verte, n'est pas présente et qu'à la place il y avait Sharon qui était du coup pas du tout autorisée à être à cet endroit-là, c'est que d'une chose, Vidal va finir par débarquer à un moment donné ou à un autre parce qu'il y aura une épreuve qui sera bloquée. Et deuxième chose, c'est que Sharon était de toute façon destinée à mourir étant donné qu'elle n'est ni une sorcière ni quelqu'un d'important pour la route des sorcières et que du coup elle empêche l'avancement des épreuves. Du moins c'est comme ça que je perçois sa mort dans ce troisième épisode. Le personnage qui a fait sa première apparition dans l'épisode 1 de WandaVision et qui nous quitte, je trouve que c'est plutôt osé. C'est certes pas un personnage hyper important, loin de là, mais au moins il y a une prise de risque. Un personnage est décédé parce qu'elles n'ont pas réussi à la protéger et parce que Agatha est une manipulatrice hors norme. D'ailleurs en parlant d'elle, on sent petit à petit qu'elle commence à se poser beaucoup de questions sur le personnage de Wiccan. Pour l'instant on va plutôt l'appeler l'adolescent qui l'accompagne dans ses aventures. Et surtout elle commence vraiment à perdre un petit peu la tête, à se griller des étapes. Là on comprend à la fin de l'épisode que effectivement c'est pas du tout une sorcière verte et que du coup les trois autres sorcières vont devoir prendre une décision. Est-ce qu'elles vont essayer de la combattre? On verra ça je pense dans le quatrième épisode. Mais ce qui est sûr c'est que petit à petit on sent que Agatha perd complètement le contrôle sur la situation et on le voit notamment avec son cauchemar que j'attendais particulièrement.
effectivement on a des pleurs de bébé qui correspondent à son fils Nicolas. Pour moi, je reste convaincu qu'elle a donné au Darkhold par rapport à Mephisto. Darkhold qu'on aperçoit aussi dans cet épisode avec les pleurs du bébé, donc c'est qu'il y a vraiment une corrélation assez importante autour de ces deux choses-là, le bébé et le livre des damnés. Agatha est un personnage très complexe et pour une fois, je pense qu'on va se diriger vers une sorte d'antagoniste qui renie son passé de méchant. Et pour le coup, le traitement qu'il y a autour du perso pour le moment me plaît énormément et j'ai hâte de savoir le dénouement et les révélations autour de son triste passé, de son sombre passé plutôt. Petit point aussi sur le sound design, je trouve que par rapport à l'ambiance qui est proposée, c'est vraiment maîtrisé, même les plans de caméra, les gros plans, les propositions artistiques qu'il y a dans cet épisode sont parfaitement maîtrisées. L'ambiance aussi autour de cette maison de rêve avec les différents costumes, j'ai trouvé que ça contrastait énormément avec le visuel de base, avec la route des sorcières et le costume des personnages hors route des sorcières. Et pour le coup, on ressent une vraie différence, une vraie patte maîtrisée de la part des make-up artistes. Et ça, c'est cool. Ça fait du bien de dire autant de bonnes choses sur une petite série Marvel qui ne hype pas les gens. À titre personnel, pour l'instant, je passe un super moment devant cette série et j'espère que ça va continuer dans les 6 derniers épisodes. Pour l'instant, c'est une très bonne série Marvel Studios. Je dirais que peut-être pour terminer, les 2-3 points négatifs, c'est les facilités scénaristiques qu'on a autour de l'épreuve, de la résolution de l'épreuve avec la potion, quelques bribes d'histoire de personnages qui communiquent entre eux, où je trouve que ça marche pas forcément extrêmement bien. Oui, ça apporte du lore à ces différents personnages, mais l'épisode est trop court en fait pour qu'on puisse avoir le temps d'apprécier chaque personnage et chaque discussion, et ça je trouve que c'est globalement assez dommage et c'est assez répétitif ce problème du côté des séries Marvel Studios. L'épisode ne fait que 35 minutes, crédit non compris. Je pense que ça mériterait des épisodes beaucoup plus longs avec un traitement qui serait pour le coup apprécié par les spectateurs. Là où actuellement en fait on n'a pas le temps de se plonger dans les histoires secondaires des différents personnages. Ils essayent du coup de le faire mais ça marche pas puisqu'il n'y a pas assez de temps de traitement. Mais hormis ça, c'était un très bon épisode. Hâte d'être à la semaine prochaine. Et surtout, très hâte d'en parler ce soir dans le retour de 100% Marvel. Je vous quitte ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve ce soir en live chez 100% Marvel, jeudi prochain pour la réac review du 4e épisode. Et en attendant, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.